Le cours de hip-hop, c'est un cours comme d'autres cours, donc il faut s'échauffer. Il faut limiter les risques de blessures. Donc pour cela, je préconise que cet échauffement soit fait en 3 parties. On a le haut du corps, on a le milieu et les bas du corps. Donc, soit quand tu commences ton échauffement, tu commences toujours dans un rythme bien, en rythme de repos et tu l'amènes crescendo. Donc, tu peux commencer de manière avec des pas simples. N'oublie pas, ce qui est très important, quand tu commences, dis toujours si tu vas vers la droite ou vers la gauche. Et si possible, tu verbalises le nom du pas que tu fais. Ici, je suis en train de faire un step touch. Oui, que tu peux mettre sur plusieurs versions. Oui, tu peux faire en demi-plié, tu peux faire en avançant. À toi de voir, tu peux rajouter les épaules en même temps aussi. Tout dépend du niveau des participants. Tu peux faire des rotations d'épaules vers l'arrière, les deux. Tu peux mettre des coudes, donc il y a vraiment des variations. Oui, tu peux même aller déjà travailler ceci. Oui, les épaules. Donc, tu sais facilement chauffer avec 2 pas de base, le haut du corps, les épaules, le buste, le haut du buste et une partie des bras. N'oublie pas, c'est hyper important. 2 côtés. Tu fais à droite, tu fais la même chose à gauche. Il faut que tu équilibres. Ouais. Droite, gauche ou gauche, droite, toujours. Si tu fais 10 fois à droite, eh bien, tu en fais 10 à gauche. Tu fais 2 fois à gauche, tu en fais 2 à droite. N'oublie pas, le participant doit travailler en sécurité. Et même pour toi, ça te permet de te préserver, de permettre à ce que tes muscles travaillent dans des conditions optimales afin que tu limites les blessures et que tu puisses danser le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Le haut du corps, tu peux faire des rotations des épaules vers l'arrière, vers le haut, simple, simple, double. Donc tu peux faire en simple, simple, double. Ça, c'est à toi de voir. Tu l'amènes comme tu le sens en fonction des participants. La tête, tu peux faire très simple, droite, gauche, ou bien tu décomposes. Oui, tu reviens chaque fois. À toi de voir. Tu peux faire la nuque par demi-tour. À toi de voir. Tu peux aller vers l'arrière et tu reviens et tu changes. Tu décomposes. Ça, c'est le rythme que tu vas imprimer. Et tu te déplaces. Tu peux faire tout ceci en te déplaçant bien sur le côté, latéralement, droite-gauche, ou vers l'avant et reculer. Et tu peux rajouter des squats aussi. C'est vraiment une certaine, comment on appelle ça, originalité. Mais reste carré. Sache que tout ce que tu vas faire à droite, tu vas faire à gauche. Pour aller dans le buste, tu peux faire beaucoup plus simple parce que c'est carré. Il faut que progressivement, tu ne vas pas commencer à venir avec une rotation. Non, 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 calme. Cool. Tu amènes et progressivement, tu peux faire en double. À toi, chaque fois que tu veux rajouter une complexité, commence par la simplicité pour aller vers quelque chose de beaucoup plus élaboré. Au mieux, au plus c'est simple, au mieux c'est. Parce que tes objectifs, c'est que le participant soit prêt à recevoir la chorégraphie qui est beaucoup plus complexe. Donc, il faut que tu prépares son corps physiquement et mentalement à l'amener à accepter ça. Donc, c'est hyper important. Une barre d'échauffement simple, répétitive, est beaucoup plus efficace qu'une barre d'échauffement complexe, compliquée, où il va se dire c'est pas où on paraît. Non. Simple, efficace, concis, précis. Répétitif, droite-gauche, droite-gauche. Et ainsi, tu travailles le buste, tu peux travailler les jambes par la rotation, à toi de voir, avec des pas simples, les genoux. Hein? Tu poses, tu montes au fur et à mesure, à toi de voir. Il y en a. Comme je t'invite, va sur les réseaux sociaux, tu as une myriade de tutoriels de pas. Tu en prends là, tu composes, mais tu vas vraiment dans la simplicité.